Bonjour, ici Micheline Bourque pour la troisième année consécutive au Symposium PMI Montréal, édition 2016. Une édition très spéciale parce que PMI Montréal, le chapitre, vient de recevoir un prix extraordinaire à l'international comme étant le meilleur chapitre mondial. Alors, très honorée d'être là. Et c'est ma première entrevue. Alors, c'est une gentille madame ici qui s'appelle Marie-Claude Perra qui va se présenter dans l'instant. Alors, Marie-Claude, on va se tutoyer pour l'occasion. Oui. On va faire ça relax. Oui, absolument. Puis la première chose à faire, vraiment, Oui. c'est de se présenter. Donc, Oui. Marie-Claude, qui es-tu et que fais-tu, en fait? Oui, absolument. Donc, je suis PMP, hein? C'est un peu linké. Donc, je suis PMP, je suis chargée de projet chez CAE. Je travaille chez CAE depuis environ 5 ans et demi. Et dans le cadre de mon mandat chez CAE, j'ai surtout travaillé sur des projets avec Bombardier, entre autres. Donc, les simulateurs d'ingénierie et le simulateur d'entraînement du C-Series. J'ai aussi fait le Global, je commence le full flight du Global 7000. J'ai fait un Challenger 350 pour Bombardier. Puis, à mes tout débuts, j'ai fait un Sikorsky S-76 pour Zhuhai en Chine. Wow! Je peux même pas comprendre ce que tu dis. Donc, c'est vraiment des spécialités extraordinaires que tu as développées, que je crois comprendre parce que tu les nommes, te passionnent toujours. Oui, donc, absolument. Donc, tu es une passionnée de ton oui, milieu. Oui. Donc, merci d'être là. Maintenant, ici, on fait des entrevues sur le livre et j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, toi. Je crois comprendre que tu es quelqu'un qui aime lire. J'adore lire. OK. Parle-nous un petit peu de quel genre de lectrice es-tu, toi? Bon, alors moi, je fais 2 types de lectures. Il y en a une qui est pour mon bien-être personnel. Donc, je lis des livres de fiction pour mon plaisir. Science-fiction? Non, des livres de fiction. En fait, j'aime beaucoup le style young adult. C'est un peu gênant. Non. On ne dit pas personne. Mais donc, je lis beaucoup de romans de fiction, que ce soit de la science-fiction. J'ai lu beaucoup sur les vampires. Tu aimes ça t'évader par le livre? Oui. Okay. Et c'est nécessaire. Donc, quand je suis dans une belle période, je suis en train de lire un bon livre. C'est comme ça que je contrôle mon stress. Donc, si mon livre n'est pas bon, le stress vient plus me chercher. Alors, pour moi, c'est nécessaire. OK, c'est intéressant. Par contre, je suis toujours en train de lire 3-4 livres pour évoluer sur un paquet de sujets. Donc, que ce soit professionnel ou avec les enfants ou sur l'alimentation, tout ça. Je suis toujours en train de... Il faut toujours que je nourrisse mon cerveau. Il est malade. Il a besoin de ça, malheureusement. Ben moi, je trouve que c'est une belle maladie. J'ai la même. On a la même chose. Okay. Je n'ai pas tout à fait les mêmes diagnostics, là, mais je suis une grande lectrice également. Et donc, chez vous, il y a une bibliothèque, il y a des livres et ça fait partie de ta vie. Numérique un peu ou lecture? Les deux. Okay, les deux. Excellent. Oui. Alors aujourd'hui, tu as choisi un livre que moi, je ne connaissais pas du tout. J'aimerais ça que tu nous présentes. On va tout simplement donner le titre. Donc, le titre s'appelle Mindset. Oui. The New Psychology of Success, How We Can Learn to Fulfill Our Potential. Puis là, on a des petits astérix qui dit Parenting, Business, School, Relationships par Carol S. Dweck. 1 million de copies de vendues et je n'en avais jamais entendu parler. Donc, fais-moi découvrir ce livre-là. Absolument, ça va me faire plaisir. Donc, Carol Dweck, il faut dire, c'est une professeure à Stanford. OK. Elle donne un Google Talk qui est très, très intéressant. D'ailleurs, je savais pas que ça existait. Je connaissais les TED Talks. Oui. Je savais pas que les Google Talks existent. Oui, c'est intéressant, les Google Talks. Les Google Talks sont plus longs que les TED Talks. Oui, donc, c'est 45 minutes. Exactement. Donc, un peu plus instructif. Et puis, nous, chez CAE, je viens de partir à un book club pour justement lire sur le domaine des affaires. OK. Et puis, on a dit, OK, on veut lire sur le leadership pendant 3 mois. Donc, on veut lire 3 livres sur le leadership. Et puis, c'est Jessica Lefebvre, une employée de CAE, qui a dit, c'est celui-ci que je veux qu'on lise. OK. Alors, c'est comme ça qu'il est apparu sur mon chemin, premièrement. Okay. Donc, c'est la faute à Jennifer. C'est à Jessica. Jessica, excuse-moi. Oui. OK, oui, c'est ça. Okay. C'est la faute à Jessica. Jessica, qui d'ailleurs est très, très enceinte actuellement. Et puis, donc, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on parle de l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit de croissance versus l'état d'esprit fixe. Donc, je résume, tu nais avec un certain talent. Oui. Bon, dans le fixed mindset,
c'est avec ça que tu vas terminer tes jours. OK. Donc, tu n'évolueras pas. OK, je comprends. Dans le growth mindset, c'est l'idée que les échecs me font grandir. Ah, OK. C'est les défis qu'on cherche. C'est pas la destination, c'est le trajet qui compte. OK. Et donc, elle dit qu'on doit appliquer ce modèle de croissance-là ou cette vision de croissance-là dans toutes les sphères de la vie. Donc, d'où ces astérisques. OK. Donc, elle donne des exemples de certains athlètes. Par exemple, Michael Jordan, qui, au début, n'avait pas été repêché. OK, et qui a eu à travailler pour se rendre. Okay. Et puis, il y en a d'autres. Donc, elle parle entre autres du joueur de tennis John McEnroe, qui, lui, au contraire, a eu tendance à avoir un peu tout cuit dans le bec et s'asseoir sur ses lauriers. OK, je comprends. Mais ce qui est super intéressant, c'est vraiment les deux modes. OK. Et comment l'humain réagit face à l'adversité. Donc, c'est vraiment ce sujet-là dont parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions justement sur tout le pouvoir de l'échec. Il vient d'avoir un livre ici au Québec, Le pouvoir de l'échec, par Arnaud Granata, qui relate des exemples aussi de gens qui ont failli puis qui finalement, ça a été une bonne chose. Là. Donc, est-ce que c'est dans cette lignée de pensée-là? Je peux pas dire que je l'ai lu, celui-là. Non, je comprends, mais il y en a beaucoup, là. Mais pour elle, l'échec, c'est le not yet. Donc, pas encore. OK, je comprends. Versus, donc, c'est vraiment pas le résultat qui compte. OK. Mais où j'ai un petit peu maille à partir avec ça quand même, c'est que elle présente quand même l'idée que quelqu'un qui naît avec une certaine connaissance ou une certaine confiance en lui, c'est quelqu'un qui devrait pas être embauché. Donc elle en fait un biais négatif. Ah, OK. Donc, puis elle coach des entreprises à embaucher ce type d'employé-là, donc qui se questionne, puis qui travaille, puis qui essaie erreur tout le temps. Exactement. Okay. Et puis, le questionnement, c'est super intéressant, sauf que c'est pas zen, hein? Quand on se questionne, on n'est pas zen. Donc, l'équilibre, la fameuse, l'équilibre professionnel, le temps pour la famille, tout ça, c'est plus difficile à trouver dans ce contexte-là. Et puis, également, moi, je pense pas qu'on peut avoir un état d'esprit de croissance dans toutes les sphères de notre vie. Okay. C'est impossible. Selon moi, il faut qu'il y ait certains états qui soient fixes pour que d'autres puissent être en croissance. C'est intéressant. Donc, mais pour elle, il faut que ce soit complètement... Donc, de dire à quelqu'un qu'il est intelligent, c'est péjoratif. OK. Il faut jamais dire ça. De dire à quelqu'un qui a du talent, c'est pas correct non plus. Qu'il a mis des efforts, ça, c'est correct. OK, je comprends. Qu'il a bien travaillé. Je comprends. Qu'il a bien raisonné. Est-ce que tu adhères à ça maintenant? Est-ce que ça t'a amené à agir en conséquence? Est-ce que ça a eu un impact, cette façon de voir dans ta propre pensée personnelle aujourd'hui? Moi, j'ai récemment fait une compétition de discours. Et puis, j'ai perdu. OK. Donc, l'échec, c'est déplaisant. Ben oui, c'est déplaisant. Ça fait mal. Je trouve que ça fait mal. Moi aussi. Bon. Mais, selon elle, mais c'est un plaisir parce que ça nous donne matière à travailler. Donc, il faut que je le travaille. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a pas été confortable. Okay. Dans la façon qu'elle le présente, ça semble être plus facile. Ben oui, c'est Donc, sûr. elle va pas du conflit intérieur autour de tout ça. Non, puis, comment on fait pour avoir confiance en soi ou garder sa confiance en soi face à l'échec? Ça, c'est pas quelque chose qu'elle aborde. Okay. Donc, c'est un peu clinique. Okay. Par contre, effectivement, c'est un modèle c'est un bel objectif à se donner. Okay. De considérer plutôt la trajectoire que le point d'arrivée. Mais je pense sincèrement que c'est pas... il y a personne... C'est un spectre, selon moi. Donc, on va toujours osciller en quelque part dans le spectre. Mais j'apprécie avoir cette lunette-là. OK. Parce que le mot mindset, c'est ça, c'est façon de penser, c'est mode de pensée. Donc, c'est l'attitude, c'est tout ça. Donc, intéressant. Donc, dans ton club de lecture, est-ce que le feedback a également été positif? Mais là, ce qu'on va faire, en fait, parce que la discussion sur ça va avoir lieu le 19 octobre. Donc, ce qu'on va faire le 19 octobre, c'est un débat, en fait, sur l'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit fixe.
Et selon moi, voici ce qui va arriver. OK. Tout le monde va dire, tout le monde va mentir et hontément, puis dire qu'ils sont tous croissance. OK. Dans tous les aspects de leur vie. Je comprends. Ah oui, parce que c'est mauvais. L'autre OK. est mauvais, donc OK. forcément. OK. Alors moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à démontrer que c'est pas exactement le cas. OK, je comprends. Parce que... Mais surtout, j'imagine, surtout si on a des enfants, oui. peut-être par rapport aux enfants, ça Ben, prend cette par rapport stabilité-là. puis- Ben, par rapport aux enfants, dans ton couple. Dans Moi, le je couple pense que aussi. tu peux pas cheminer professionnellement puis chercher à te questionner, puis en même temps questionner ton couple. OK. Si tu questionnes ton couple, OK. c'est pas super agréable. Donc, OK. elle en parle un peu, mais c'est plus faible dans OK. le livre. Ce serait une des faiblesses. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que dans l'aspect plus au niveau scolaire, elle met beaucoup d'emphase sur l'école, beaucoup d'emphase, beaucoup d'exemples sur les sports, Oui. quelques exemples au niveau des affaires, au niveau, entre autres, de Lia Iacocca, puis tout ça, qui lui est arrivé, puis bon, Dieu en personne et tout ça. Oh. Alors que, bon, elle en a donné un autre. La dame de HP, je pense que c'est une dame qui avait été à HP, puis elle a fait quelque chose de super intéressant, OK, puis je c'était comprends. différent. OK, je comprends. Donc, elle le démontre vraiment. Alors ça, c'est deux facettes qui sont très, très intéressantes. Ce que j'ai trouvé, dernier petit point, c'est le chapitre 2, Ah. où elle explique un peu la philosophie, mais c'est un peu clinique. On OK. voit vraiment Qu'elle est psychologue, qu'elle est là. prof d'université OK, je et comprends. psychologue. Ça OK. pourrait quasiment être Un cours. un cours. Ah ben. Fait que celui-là, je dirais qu'à la limite, lisez-le à la diagonale, OK. finissez le livre et revenez le finir. Tu vois, ici, chapitre 2, Inside the Mindsets. Chapitre 3, The Truth About Ability and Accomplishment. 4, Sports, The Mindset of a Champion. Business, Mindset and Leadership. Enfin, c'est intéressant. Maintenant, pour conclure, on prend un Oui. petit 2 minutes. Je pense, Oui. Qui va apprécier la lecture de ce livre, à ton avis? Bon, en fait, au niveau on est au PMI, donc évidemment, au niveau de la gestion de projet, il faut motiver les ressources. Oui. Et puis, mais c'est pas vrai que tous les aspects d'un projet sont toujours réussis. Et donc, et puis, c'est très important dans la philosophie de faire des post-mortem, d'analyser puis d'apprendre de nos erreurs. Donc, que d'apprendre de nos erreurs fasse partie d'un mode de croissance, OK. c'est très, très intéressant. Donc, je comprends. pense qu'il y a des choses qui peuvent être appliquées dans la façon qu'on va faire vivre le post-mortem, et pas juste que le post-mortem soit consulté quand on va partir un nouveau projet du même type. Je comprends. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant, donc au niveau vraiment de l'aspect de gestion des ressources OK. qui sont imbriquées OK. à l'intérieur d'un OK. projet. Ça donne des pistes pour vous pour travailler ce volet-là en particulier. Là. Oui, parce que souvent, le post-mortem, c'est quelque chose qu'on fait à la fin, Oui. mais ça ne vit pas tant que ça. Tandis qu'avec elle, ça vivrait. OK. Donc, Intéressant. Donc, les gens PMI ici vont possiblement trouver des Tous. trucs, des conseils, toutes. tous Excellent. selon moi. Il n'y a OK. personne qui ne devrait pas le lire. À tout le moins, écoutez le Google Talk. Si Google vous ne voulez Talks. pas lire, vous n'aimez pas lire, ben écoutez le Google Talk, ça donne quand même une idée. Mais il OK. faut dire que dans le Google Talk, elle parle beaucoup plus du modèle scolaire. OK, je comprends. Donc, ça va moins nous rejoindre que des exemples d'affaires. Si c'était moi, si l'auteur avait écrit un tome 2, j'aurais trouvé très intéressant qu'elle exploite plus les chapitres sur le monde des affaires, ce OK. qu'elle n'a pas fait. OK. Mais ça va mener à d'autres choses. Ouais, je comprends. J'ai bien hâte de voir dans notre débat, là, dans le club bouquin, qu'est-ce que ça va donner chez CAE. Bon, vous en souhaite un bon. Merci. En passant, Marie-Claude Perra est conférencière ici et elle s'en va là, dans quelques instants faire une conférence sur CAE et son virage réussi d'un simulateur d'entraînement à un simulateur d'ingénierie. Alors, on voit que c'est vraiment très spécialisé, tellement loin de mon univers. Puis, je tiens à dire, je suis pas ingénieure. Non Et- plus. Non, et je suis pas ingénieure, j'ai pas étudié en aéronautique et quand j'ai commencé chez CAE, je connaissais rien aux avions. Mon Dieu, quel cheminement. Donc, peut-être un peu de mindset là-dedans. Oh oui, il y a du mindset, J'aurais peut-être pas mis l'étiquette, mais il y a du mindset, je crois. Merci de ton passage, Marie-Claude. C'est très apprécié. Alors, on a déjà un Merci. bon livre à vous recommander. Et aux prochaines rencontres et bon succès à votre club de lecture. Merci. Félicitations pour cette Merci. initiative. C'est très bon.